Chapitre 50. Phoenix serra les poings et regarda froidement le vieil homme. « Es-tu sûr ? » ?»« Bien sûr que je dis la vérité. Je jure devant Dieu que je n'ai pas touché cette femme. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Phoenix le relâcha, car il pensait que le vieil homme n'oserait pas non plus lui mentir. « Relâchez-le, » dit froidement Phoenix. « Découvrez si ce qu'il a dit est vrai. Interrogez-le pour savoir qui l'a présenté à Vivian. »« Oui, » répondit immédiatement Noah, et ce n'est qu'après avoir fait signe à ses subordonnés de relâcher le vieil homme qu'il murmura à Phoenix. « Phoenix, ce vieil homme dégoûtant n'est pas celui qui a agressé Madame Norton. » Au contraire, Phoenix ne semblait pas du tout content et se contenta de jeter un regard froid à Noah. « Alors, est-ce une bonne chose qu'elle ait été agressée par un autre homme ?» Le visage de Noah est devenu blanc. « M. Norton, ce n'est pas ce que je voulais dire, » a-t-il déclaré. Phoenix n'avait plus envie d'avoir affaire à Noah, alors il fit demi-tour avec son fauteuil roulant et quitta l'entrepôt. Lorsqu'il rentra chez lui, Vivian venait de sortir de la douche et était enveloppée dans une serviette. Jamais elle n'aurait pensé qu'elle rencontrerait immédiatement Phoenix. « Ah !» cria doucement Vivian et essaya de retourner dans la salle de bain. Cependant, Phoenix dit indifféremment, « Tu n'as pas besoin de te cacher. De toute façon, j'ai déjà tout vu. » Vivian se figea. En effet, il y a quelques nuits, alors que rien ne s'était passé, Phoenix a en fait tout vu. Le visage de Vivian était devenu rouge, mais elle ne pouvait pas continuer à faire semblant. Tout ce qu'elle pouvait faire était de sortir maladroitement, d'enfiler à la hâte une chemise de nuit sur sa serviette et de retirer la serviette par-dessous. Phoenix regarda Vivian, qui était encore un peu mouillée avec des gouttelettes d'eau glissant le long de son joli cou et un léger rougissement sur ses joues à cause de la vapeur. Elle ressemblait à une pêche juteuse. Il s'éclaircit la gorge et détourna les yeux. Même s'il savait que quelque chose s'était passé entre Vivian et un autre homme, son corps réagissait toujours de manière primitive à chaque fois qu'il posait les yeux sur son corps. Bon sang, j'étais obsédée par la pureté, la virginité et tout ça. Mais c'est comme si Vivian était une sorte d'étrange exception. Après que Vivian ait enfilé sa chemise de nuit à une vitesse fulgurante, elle s'est dépêchée de se coucher et a demandé à Phoenix, « Tu ne vas pas prendre une douche ?» Ce n'est qu'à ce moment-là que Phoenix reprit ses esprits. Il hocha la tête et se dirigea vers la salle de bain. Vivian comprenait maintenant pourquoi il n'y avait personne pour s'occuper de Phoenix. La raison en était que, en premier lieu, il n'en avait pas besoin. Si une telle personne existait, elle lui serait plus gênante que réconfortante. Phoenix entra rapidement dans la salle de bain et le bruit de la douche se fit lentement. Vivian était sur le point d'aller sur les réseaux sociaux lorsque le bruit s'est soudainement arrêté. Puis elle entendit la voix de Phoenix. Vivian, sa voix était agréable, elle était basse et légèrement rauque. Son cœur manquait un battement à chaque fois qu'il l'appelait par son nom. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle se leva précipitamment du lit. « J'ai oublié de prendre mes sous-vêtements. » La voix de Phoenix résonnait depuis la salle de bain. « Peux-tu m'en apporter ?» Vivian se figea et son visage devint immédiatement rouge. Récupérer ses sous-vêtements, quelque chose d'aussi privé. Est-ce que c'est gênant pour toi ? N'ayant pas entendu de réponse, la voix de Phoenix résonna à nouveau. Dois-je aller le chercher moi-même alors ? Vivian essaya d'imaginer la vue séduisante de Phoenix sortant de la douche. Elle sauta précipitamment du lit et dit « Pas besoin, je vais juste le chercher pour toi. Où est-il » Phoenix se tenait à la porte de la salle de bain, les coins de la bouche légèrement recourbés. « Il est dans le tiroir au fond du placard, » dit-il. Vivian ouvrit le tiroir et vit qu'il était rempli de sous-vêtements de créateur. Elle en attrapa une paire au hasard, les yeux fermés, puis frappa à la porte de la salle de bain. Au départ, elle pensait que Phoenix ouvrirait la porte juste assez pour qu'elle puisse lui remettre les sous-vêtements. Au lieu de cela, il ouvrit la porte dans toute sa largeur. La vapeur de la douche s'échappa alors que la vue fascinante de Phoenix, qui était au milieu de sa douche, apparut devant les yeux de Vivian. Bien qu'ils aient été intimes auparavant, c'était la première fois que Vivian regardait correctement le corps de Phoenix. Ses yeux s'attardèrent sur ses larges épaules, sa poitrine robuste, ses abdominaux anguleux comme du marbre blanc et ses deux abdominaux distincts coupés en V,
jusqu'à son espace privé caché sous une serviette. Clac. Vivian avait l'impression que de la fumée sortait de sa tête. Contrairement à l'agitation de Vivian, Finnick était aussi calme qu'il l'avait toujours été. « Merci ». Il lui prit ses sous-vêtements des mains et haussa un sourcil. « Je ne savais pas que tu aimais les coupes aussi ajustées. » Chapitre 51. Vivian sentit son visage devenir instantanément chaud. « Toi, tu ne prends pas ta douche ?» Vivian n'osa même pas le regarder et poussa rapidement la porte de la salle de bain. Finnick baissa la tête et jeta un coup d'œil à son visage rouge. Tout à quoi il pouvait penser, c'était à quel point elle était mignonne alors qu'il lui permettait de fermer la porte. Vivian retourna au lit et avait toujours l'impression que ses joues étaient extrêmement chaudes. Elle a pris son téléphone et a parcouru Twitter pour se calmer. Après un court instant, Finnick sortit de la salle de bain. Vivian n'a toujours pas eu le courage de le regarder et a continué à faire défiler son téléphone. « Allons-nous dormir ?» dit Finnick à voix basse. Il éteignit les lumières après avoir vu Vivian hocher la tête. Cette nuit-là, ses pensées embarrassantes et l'insomnie envahirent son esprit. Elle ne pouvait pas dormir du tout. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle imaginait la silhouette de Finnick et le léger sourire sur son visage. Elle a prié silencieusement pour que son cœur cesse de battre si vite. À son insu, le sommeil de Finnick était également perturbé par ses mouvements et ses retournements. Ce fut une nuit blanche pour lui aussi. Il entendit la femme marmonner dans le noir, et pendant un instant, il voulut la voir sur le champ. Néanmoins, il a résisté à la tentation après y avoir réfléchi. C'est un délice. Je dois me contrôler et la courtiser lentement. Le lendemain matin, Vivian a été réveillée par la sonnerie de son téléphone. Finnick avait disparu du lit quand elle s'est réveillée. Elle a décroché le téléphone sur la table de chevet et a immédiatement pris l'appel car il venait de l'hôpital. « Mademoiselle William, nous appelons concernant la facture d'hôpital impayée de 10 000. Puis-je savoir quand vous pourrez payer la somme impayée ?» Vivian ressentit instantanément un mal de tête en entendant cela. Elle a presque oublié ce montant impayé. Fabien avait précédemment refusé d'avancer mon salaire. Où vais-je trouver l'argent ? Après avoir assuré à plusieurs reprises qu'elle paierait dans les 3 prochains jours, Vivian a raccroché et est descendu, l'air très déprimé. Pendant ce temps, Finnick prenait son petit déjeuner dans la salle à manger. Noah se tenait à ses côtés alors qu'il rapportait les conclusions de son enquête. D'après notre enquête, le vieil homme ne ment pas. Quelqu'un a essayé de tirer quelques ficelles pour lui, mais il n'a pas réussi à se connecter avec l'autre partie. Il semble qu'un tiers soit intervenu. Qui est-ce ? Nous n'avons rien trouvé à leur sujet. Noah grimaça en disant cela. Rien. Finnick haussa un sourcil à sa réponse. Il savait que Noah était un homme compétent. Le tiers doit être extraordinairement puissant s'il ne trouve rien sur eux. Poursuivez l'enquête. Il a dit. Et qui était la personne qui a essayé de tirer les ficelles pour le vieil homme ? Nous avons quelques pistes à ce sujet. Je crois que cette personne a été soudoyée. Il devrait être facile de découvrir qui il est. Noah hocha la tête. Soudain, il pensa à quelque chose et dit à Finnick avec hésitation. Norton, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Nous avons également découvert que la mère de Madame William était tombée très malade il y a 2 ans au cours de nos enquêtes. Elle est toujours dans le coma. Le cœur de Finnick manqua un battement en entendant cela. Une expression sombre se dessina sur son visage. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Noah s'est senti lésé. Eh bien, patron, vous ne nous avez pas demandé d'enquêter là-dessus, n'est-ce pas ? Et les factures d'hôpital ? Finnick s'en rendit soudain compte. Je suppose que les factures sont assez élevées si sa mère est hospitalisée à long terme. Oui, après que Madame William vous ait épousé, elle a obtenu sa citoyenneté à Sunshine City et une assurance médicale également. Cependant, même si l'assurance est d'une certaine aide, elle doit quand même payer elle-même une somme importante. C'est vrai, donc elle était pressée de se marier à cause des indemnités d'assurance. Finnick comprit immédiatement. Il leva les yeux pour voir Vivian descendre les escaliers et agita immédiatement la main pour faire signe à Noah de s'arrêter. « Oh, tu es réveillé ?» Vivian jeta un coup d'œil suspicieux à Noah. « De quoi parliez-vous ? » « De pas grand-chose, » répondit calmement Finnick en lui préparant un bol de soupe. « Viens prendre le petit déjeuner. »
Elle n'y réfléchit pas beaucoup et s'assit dans la salle à manger. Néanmoins, ses pensées étaient toujours distraites par les factures d'hôpital impayées pendant tout le petit déjeuner. D'un autre côté, Finnick jetait des regards dans sa direction de temps en temps. Cette fois, il savait de quoi elle s'inquiétait. Il prit un morceau de saucisse et le déposa dans son assiette. D'une voix basse, il lui dit « Vivian, rendons visite à ta mère ». Viviane fut déconcertée. Elle le regarda avec anxiété, seulement pour se rendre compte qu'il la regardait avec assurance. Chapitre 52. Tout va bien. Elle évita rapidement son regard. Ma mère ne se sent pas très bien. Elle a besoin de temps seule pour se reposer. Vivian a gardé ses mots vagues et n'a pas mentionné la maladie de sa mère. Elle n'a pas non plus évoqué les factures d'hôpital impayées. Les yeux de Finnick s'assombrirent. En tant qu'homme d'affaires expérimenté, il avait certainement rencontré des filles fausses ou légères. Ceux qui venaient de familles importantes se comportaient toujours avec coquetterie et ne savaient compter que sur les hommes pour toutes les questions insignifiantes. Elle lui demandait toujours son argent ou son aide. Cependant, Vivian était différent des autres. Même s'ils étaient jeunes mariés, elle ne lui a jamais rien demandé. Pour être plus précis, elle a intentionnellement évité de le faire. Son attitude distante et froide agaçait Finnick d'une manière ou d'une autre. Vraiment, la froideur de sa voix révélait son malheur. Eh bien, j'espère qu'elle se rétablira bientôt alors. Vivian fronça légèrement les sourcils. Et je dis quelque chose de mal? Pourquoi Finnick a-t-il l'air bouleversé? Cependant, elle n'a pas continué la conversation et a terminé le petit déjeuner. Finnick l'a ensuite conduite à la station de métro et elle a pris le train pour se rendre au travail. Une fois arrivée à l'immeuble, elle s'est rendue au département des finances plutôt qu'à son bureau pour tenter d'obtenir un mois d'avance sur son salaire. Cependant, elle avait déjà reçu une avance auparavant. S'ils approuvaient à nouveau sa demande, ce serait une avance pour le mois suivant. Vivian, ce n'est pas que nous ne voulons pas t'aider. Nous comprenons vos difficultés, mais nous ne sommes pas autorisés à approuver votre demande. Zoé du département des finances regarda Vivian impuissante. Les yeux de Vivian s'assombrirent légèrement. Elle était sur le point de parler, mais soudain, une voix froide résonna derrière elle. Vivian, vous ne savez pas que ce sont les heures de bureau? Pourquoi êtes-vous ici au département des finances? Vous devriez vous préparer pour l'interview de cet après-midi. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle entendit la voix. À contre-cœur, elle tourna la tête pour voir Fabien debout derrière elle avec un regard froid. J'ai quelques affaires à régler. Elle ne voulait pas du tout parler à Fabien. Par conséquent, elle quitta rapidement le bureau sans plus de détails. Cependant, juste au moment où elle tournait au coin, Fabien la rattrapa et lui attrapa le poignet avant de la plaquer au mur. Fabien, qu'est-ce que tu fais? Vivian baissa la voix et siffla car elle avait peur que Zoé et le reste du département des finances les entendent. Rien. Il avait toujours ce sourire narquois sur le visage alors qu'il la regardait avec arrogance. Je montre simplement mon inquiétude à la sœur de ma fiancée. Ce n'est pas la première fois que vous demandez une avance. Que se passe-t-il? À ce moment-là, Vivian savait que Fabien avait entendu sa conversation avec Zoé plus tôt. Elle a frotté ses poignets et a répondu avec désinvolture. Norton, je ne vous l'ai pas déjà dit, je veux acheter un sac. Vivian, tu me prends pour un imbécile? Fabien rit. Il ne croyait pas que Finnick ne lui achèterait pas un sac si elle le voulait vraiment, compte tenu de la façon dont il la traitait. Il se passait certainement autre chose. Cela doit être une urgence puisqu'elle est si désespérée et probablement un problème dont elle ne peut pas parler à Finnick. À la suite de ses pensées, le sourire maléfique sur son visage s'élargit. Soudain, il la plaqua de nouveau au mur avec les deux mains et la retint. Fabien, lâche-toi. Que fais-tu? Viviane a paniqué. Vivian, on dirait que tu as vraiment besoin d'argent. Il se pencha légèrement en avant et lui murmura à l'oreille, un mois de salaire. Laisse-moi deviner, cela fait environ 10 000, n'est-ce pas? Ce n'est pas ton affaire. Elle fronça les sourcils et lutta pour s'échapper. Cependant, ses mots suivants rendirent tout son corps raide. Que dis-tu de ça? Je t'en donnerai 10 000 pour que tu aies une aventure d'un soir avec moi. Qu'en penses-tu? Elle le regarda avec incrédulité.
seulement pour le voir la regarder avec une expression moqueuse. Donc, il baissa la tête et posa son regard sur son visage pâle. Au fond, il était agacé. Son sang bouillait lentement alors que son esprit revenait à la scène où Finnick et elle flirtaient. 10 000 $ pour une nuit, c'est bien au-dessus du prix du marché. Tu n'as qu'à dire oui. Chapitre 53. Tandis que Fabien parlait, il repensa à quelque chose et son visage devint plus suffisant. Oh attends, j'avais oublié que tu avais déjà un prix comme ça il y a 2 ans. Mais c'était ta première fois, n'est-ce pas? Maintenant, tu n'es plus qu'un déchet avec lequel des dizaines d'hommes ont joué. Tu devrais être contente que, gifle, avant qu'il ait pu finir, Vivian déchaîna sa colère et envoya ses paumes sur ses joues. Elle ne pouvait plus tolérer son attitude. La gifle était inattendue pour Fabien. Il fut instantanément abasourdi alors qu'il tenait sa joue rouge et regardait la femme avec choc et surprise. Son visage auparavant pâle était maintenant rouge de fureur. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler sur ses joues et se mordit fort les lèvres. Fabien sentit un couteau lui transpercer le cœur. Même s'il avait l'intention de blesser Vivian, son cœur lui fit mal quand il la vit dans cet état. Il ne ressentait aucune teinte de satisfaction. Elle continuait à le regarder et contrôlait ses larmes. Serrant les dents, elle cracha. « Fabien, je regrette vraiment d'être tombée amoureuse de toi. » Puis, elle le repoussa et parcourut le couloir sans se retourner. Fabien était toujours collé à sa place, comme s'il avait perdu son âme. Après ce qui semblait être une éternité, Zoé sortit du département des finances pour se diriger vers les toilettes et le vit debout comme une statue. Norton, Zoé sursauta de surprise. Fabien reprit enfin ses esprits et la regarda. Zoé, tu sais pourquoi Vivian veut une avance sur son salaire? Zoé était confrontée à un dilemme. Cependant, Fabien était le rédacteur en chef et il ne serait pas sage de lui mentir. Elle a laissé échapper. La mère de Vivian est très malade et le traitement est très coûteux. C'est pourquoi elle a demandé une avance. Monsieur Norton, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre elle. Très malade? Les factures d'hôpital? Fabien ne s'attendait pas à une telle réponse et fut stupéfait. D'un autre côté, Vivian savait qu'elle était trop en colère et bouleversée pour travailler. Par conséquent, elle a échangé son travail avec Jenny et a pris le reste de la journée. Elle a élire un taxi et est retournée à la villa de la famille Norton. Après son arrivée, elle s'est dirigée vers l'entrée et a enlevé ses chaussures. Cependant, elle était trop fatiguée pour entrer et s'assit à la porte, perdue dans ses propres pensées. Fabien, tu es tout simplement trop con. Chaque fois que je pensais que tu ne pouvais pas me blesser plus profondément, tu trouvais toujours une manière plus impitoyable de me tourmenter. Bien avant, tu m'as offert à un autre homme comme un cadeau. Maintenant, tu choisis de m'humilier avec de l'argent. Juste au moment où les larmes étaient sur le point de couler sur ses joues, elle fut soulevée dans les airs. Lorsqu'elle se reprit, elle réalisa que quelqu'un la portait. « Ah !» s'exclama Vivian avec surprise. Quand elle regardait, elle pouvait distinguer les traits beaux et distincts de Finnick. « Finnick, pourquoi es-tu à la maison? C'est seulement l'après-midi. Ne devrait-il pas être au bureau? Je suis revenu pour prendre des affaires, a déclaré Finnick. Il remarqua ses yeux rougis et devint sombre. Et toi, pourquoi rentres-tu si tôt? Je n'ai pas d'interview aujourd'hui, alors je suis rentré tôt. Vivian essaya de se calmer. Tout d'un coup, elle réalisa que Finnick était debout et la portait. Ses joues devinrent instantanément brûlantes. Pourquoi ne me fais-tu pas descendre? Ce ne serait pas bien si d'autres personnes nous voyaient. Il n'y a personne d'autre à la maison, répondit-il nonchalamment en entrant dans la maison avec elle dans ses bras. Il fait froid dehors. Ne t'assois pas à la porte la prochaine fois. Il l'a placée sur le canapé du salon et lui a demandé « As-tu mangé ?» Vivian se souvint qu'elle était trop bouleversée pour manger plus tôt. Secouant la tête, elle répondit « Et toi, pas encore. Laisse-moi préparer le déjeuner alors. » Comme Molly n'était pas là, c'était évidemment le travail de Vivian, en tant qu'épouse, de préparer le déjeuner. Cependant, juste au moment où elle se levait, elle réalisa quelque chose et dit avec hésitation « Je vais juste faire des spaghettis et des boulets de viande, d'accord ?»
Elle savait que Finnick était difficile en matière de nourriture. Pour les repas normaux, les plats de Molly étaient toujours préparés de manière complexe même s'il ne s'agissait pas de délices exotiques. De plus, elle ferait toujours une alimentation complète, et Vivian n'était pas sûre de pouvoir reproduire cela. Finnick remarqua son expression légèrement anxieuse et la trouva plutôt mignonne. Il pinça les lèvres et répondit « Bien sûr ». À ces mots, Vivian poussa un soupir de soulagement. Elle posa son sac à main et son téléphone sur la table basse et entra dans la cuisine. Alors qu'elle était occupée, une notification est apparue sur son téléphone. C'était un message envoyé sur son portable. Elle était occupée à cuisiner et ne pouvait pas sortir de la cuisine. Néanmoins, elle craignait que cela puisse être quelque chose d'important au travail. Par conséquent, elle a appelé depuis la cuisine. « Finnick, peux-tu jeter un œil et me dire qui a envoyé ce message ?» Finnick lisait le Business Times lorsqu'il l'entendit. Il baissa la tête et regarda son téléphone. Il était possible de voir l'expéditeur et le contenu du message sur son téléphone sans le déverrouiller. Finnick repéra immédiatement le nom qui l'irritait le plus, Fabian. Ce qui le bouleversait encore plus, c'était le message lui-même. Le message disait « Vivian, je te prêterai de l'argent si tu en as vraiment besoin pour payer les factures d'hôpital de ta mère » chapitre 54. Son emprise sur le journal se resserra immédiatement. Viviane, comme c'est affectueux. De plus, comment sait-il que Vivian doit payer les factures d'hôpital de sa mère? Est-ce que Vivian le lui a dit elle-même? Finnick sentit son sang bouillir tandis que cette pensée lui traversait l'esprit. Elle ne m'en a pas parlé, et pourtant elle l'a dit à Fabian. Pendant ce temps, Vivian en avait fini avec les spaghettis. Elle sortit le plat de la cuisine et annonça « C'est l'heure du déjeuner ». Elle ne remarqua pas le mécontentement sur le visage de Finnick alors qu'elle tentait d'enlever son tablier. Cependant, elle a eu du mal à y parvenir car les nœuds étaient tous emmêlés derrière son dos. Finnick leva les yeux et la vit se débattre. Il se leva lentement du canapé, se dirigea vers elle et lui tint les mains. « Laisse-moi faire ». Sa présence était indéniable. Pendant qu'il parlait, l'air chaud de sa bouche soufflait sur son cou et faisait rougir ses joues. Elle retira rapidement sa main et le remercia. Finnick resta silencieux pendant qu'il l'aidait à démouiller le tablier. Malheureusement, la tentative de Vivian plutôt l'a transformée en âne mort. Vivian devint nerveuse alors que l'homme se tenait près d'elle. Elle a dû se distraire en parlant. Qui était-ce plutôt? La main de Finnick se figea un instant, mais il répondit rapidement. C'était Fabian. Ce fut au tour de Vivian de se figer. Tu ne vas pas me demander ce qu'il t'a envoyé, continua Fabian, voyant que Vivian restait silencieuse. Elle déglutit et rit sarcastiquement. Probablement quelque chose pour m'humilier. Non. Finnick a finalement défait le nœud et lui a enlevé le tablier. Il a dit qu'il pourrait te prêter l'argent dont tu as besoin pour payer les factures d'hôpital de ta mère. Les yeux de Vivian s'écarquillèrent alors qu'elle se retournait. Comment savait-il? Elle voulait demander comment Fabian était au courant de l'hospitalisation de sa mère, mais elle rencontra le regard froid de Finnick lorsqu'elle se tourna. Vivian fit une pause pendant un bref instant. Finnick. D'après sa réaction, Vivian réalisa quelque chose. D'une voix tremblante, elle lui a demandé « Alors tu sais aussi pour ma mère ?» Il baissa la tête et la regarda. Elle travaillait dur dans la cuisine. Des gouttes de sueur coulaient sur son front et sa frange tombait légèrement. Finnick leva la main, repoussa les mèches de cheveux derrière son oreille et répondit avec désinvolture « Oui, je sais pour elle. » Viviane tremblait. Elle aurait dû s'y attendre. Finnick était un homme incroyable qui surveillait tout, y compris elle. « Es-tu en colère ?» Finnick fronça les sourcils lorsqu'il remarqua que Vivian était toujours silencieuse. « Non », elle secoua la tête, l'air léthargique. « Je m'attendais à ce que tu te méfies de ton entourage puisque tu viens d'une famille importante. » C'est exactement comme la façon dont Fabian a intentionnellement caché son identité à l'époque. Il n'est pas inhabituel que Finnick enquête sur moi. Finnick fut plutôt blessé par son ton. Il n'avait jamais pensé à se prémunir contre elle. En fait, il ne l'a jamais examinée, sauf pour vérifier ses antécédents avant leur mariage. Cette fois,
L'information est apparue par hasard alors qu'il enquêtait sur l'incident survenu il y a 2 ans. Vivian Finnick était déraisonnablement dérangé. Il était sur le point de continuer lorsque son téléphone sonna. « Laisse-moi répondre. » Vivian ne voulait pas poursuivre la conversation avec lui. L'appel téléphonique fut sa grâce salvatrice, alors elle s'éloigna rapidement de lui et courut vers le salon. En voyant l'identification de l'appelant, le cœur de Vivian a immédiatement raté un battement et elle a décroché l'appel. « Bonjour, Dr Jones. Eh bien, à propos des factures d'hôpital, je vais bientôt les payer. Pourriez-vous s'il vous plaît ?» Avant qu'elle ait pu continuer, la voix paniquée du médecin put être entendue à l'autre bout du fil. « Mademoiselle William, l'état de votre mère s'est soudainement aggravé. Elle a besoin d'une opération immédiatement. Pourriez-vous s'il vous plaît venir signer les papiers et payer l'opération ? De cette façon, nous pourrons la transférer au bloc opératoire le plus rapidement possible. » Guillemets. Vivian sentit son monde s'effondrer et la couleur de son visage s'évanouit. La seconde suivante, elle s'est transformée en folle et s'est précipitée hors de la villa. Vivian Finnick se précipita vers elle et lui tint les bras. Que se passe-t-il? Chapitre 55. Alors qu'il la retournait avec force, il fut étonné de voir des larmes couler sur ses joues. Vivian a crié à pleine voix. « Lâche-moi, ma mère a besoin d'une intervention chirurgicale. Lâche-moi !» Les yeux de Finnick s'essombrirent, mais il ne la lâcha pas. Au lieu de cela, il la prit dans ses bras et lui ordonna « Vivian, calme-toi. Tu n'arriveras pas à temps, même si tu y vas maintenant. Laisse-moi appeler Noah et t'emmener à l'hôpital. » Non, Vivian a instinctivement rejeté son aide. Cependant, elle vit la colère éclatante dans ses yeux au moment où elle parla. « Vivian, combien de temps encore vas-tu continuer comme ça? Veux-tu que ta mère se rétablisse ?» beugla-t-il. L'instant d'après, il remarqua la légère méfiance dans ses yeux et adoucit son ton. « As-tu oublié que je suis ton mari? S'il te plaît, laisse-moi t'aider dans des moments comme celui-ci. S'il te plaît, laisse-moi t'aider dans des moments comme celui-ci. » L'agressivité de Vivian s'est calmée en entendant cela alors qu'elle le regardait avec un air hébété. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un homme arrogant comme lui parle ainsi. « Il veut aider. Il a même dit s'il vous plaît. » Voyant que Vivian est plus calme, Finnick a sorti son téléphone et a appelé Noah. « Bonjour. Noah, va à l'hôpital maintenant et fais en sorte que la mère de Vivian se fasse opérer. »« Oui, c'est une urgence. Paie également les factures d'hôpital. » Il gardait les yeux sur Vivian pendant qu'il parlait. Pendant ce temps, Vivian baissait la tête comme une enfant qui a commis une erreur. Finalement, elle a choisi de le laisser l'aider. Après l'appel, Finnick lui a pris la main et a dit « Allons-y, je vais vous conduire à l'hôpital. » Il la fit sortir de la maison tout en parlant. Lorsqu'il atteignit l'entrée, Vivian se souvint de quelque chose et s'arrêta rapidement. « Finnick, ton fauteuil roulant. » Xavier lui a dit que Finnick avait fait semblant d'être infirme pour se protéger de son frère. Il pourrait avoir des problèmes inattendus si quelqu'un le voyait debout. Finnick s'arrêta net et lui jeta un regard de côté. Avec ce qui semblait être un sourire, il a demandé « As-tu peur que les gens le découvrent ?» Elle hocha la tête et se précipita vers le fauteuil roulant situé à côté de l'entrée. « Laisse-moi te pousser dehors. » Il s'est assis dans le fauteuil roulant et l'a laissé le pousser hors de la maison. À ce moment-là, sa colère s'est calmée et son humeur s'est améliorée. « On dirait que Vivian tient toujours à moi. » Le conducteur s'est rendu à toute vitesse à l'hôpital après être monté dans la voiture. Même si le voyage n'était pas long, Vivian avait quand même l'impression que c'était une éternité. Elle n'arrêtait pas de s'agiter sur son siège pendant leur chemin. Tout d'un coup, elle sentit de la chaleur dans ses mains. Clignant des yeux de surprise, elle se tourna pour voir Finnick lui tenir la main. Ses mains étaient glacées car elle était nerveuse. En revanche, la chaleur de ses mains la mettait beaucoup plus à l'aise. Petit à petit, elle est devenue moins anxieuse et s'est légèrement calmée. La voiture est finalement arrivée à l'hôpital. Juste après qu'il se soit garé à l'entrée, Vivian a sauté du véhicule et a oublié son mari. Lorsqu'elle s'est précipitée vers l'entrée de la salle d'opération, Noah s'est immédiatement levé et l'a salué. « Madame Norton. » À ce moment-là, une infirmière sortit précipitamment de la salle d'opération. Instantanément,
Vivian s'est approchée d'elle et lui a demandé « Mademoiselle, comment va ma mère ?» L'infirmière a gardé sa réponse simple. Comme il s'agit d'une décision soudaine, les risques sont beaucoup plus élevés que lors d'une intervention chirurgicale normale. De toute façon, j'aurai besoin que vous attendiez ici. Puis elle s'en alla. Vivian s'est effondrée au sol en entendant cela. Elle a toujours su que sa mère avait besoin de cette opération pour vivre. Malheureusement, l'opération avait peu de chances de réussir car sa mère était toujours dans un état de faiblesse. C'est pourquoi Vivian a laissé les médecins traiter sa mère avec des médicaments en premier, car elle pensait qu'il serait plus sage de la laisser aller mieux avant de se faire opérer. Elle n'aurait jamais pensé qu'il devrait se précipiter vers une opération chirurgicale en raison d'une aggravation de l'état de santé de sa mère. Les chances de succès seraient encore plus faibles désormais. Plus elle y pensait, plus elle avait peur. Elle recula de peur au sol et trembla de manière incontrôlable. Si quelque chose arrive à maman, qu'est-ce que je vais faire ? Vivian, il fait froid par terre. Ne reste pas assise là. Chapitre 56. Alors que Vivian était inquiète, elle entendit une voix basse et rauque derrière elle. Ensuite, elle a été soulevée dans les airs et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle s'est assise sur les genoux de Finnick. Finnick. Vivian était choquée, tandis que Finnick observait son corps pâle et froid. Il eut l'impression que 1000 aiguilles lui transperçaient le cœur. Il essuya les larmes de ses joues et lui assura « Ne t'inquiète pas, je suis ici avec toi ». C'était une déclaration simple mais importante qui a réchauffé le cœur de Vivian. En effet, grâce à son assurance, elle s'est progressivement calmée. Tout d'un coup, elle se sentit extrêmement fatiguée. Cette fois, elle ne riposta pas et hocha simplement la tête en silence. Avec ses forces restantes, elle se blottit dans ses bras et regarda le panneau d'opération en cours en haut de la porte. Alors qu'elle était allongée dans ses bras, Finnick pouvait discerner une odeur unique en elle. Tout d'un coup, c'était comme si son cœur froid fondait légèrement après avoir été gelé pendant des décennies. Après un long moment, les lumières au-dessus de la porte sont devenues rouges. Vivian, en voyant cela, sauta des genoux de Finnick et se précipita vers la porte. Les médecins et infirmières sont sortis de la salle d'opération, épuisés. « Docteur, aime ma mère ». Vivian ne savait même pas quoi dire à ce moment-là. Le médecin la regarda et sourit en l'informant « Félicitations, Madame William. L'opération a été un succès. Votre mère sera réveillée demain. Maman sera réveillée ». À ce moment précis, son corps tendu se détendit et elle se sentit tellement soulagée. Elle voulait désespérément remercier le médecin, mais soudain, ses jambes sont devenues engourdies et elle s'est effondrée. Cependant, sa peau n'est pas entrée en contact avec le sol froid et dur. Tout ce qu'elle sentait, c'était une poitrine forte et robuste. Elle leva le menton pour voir le visage de Finnick. C'est lui qui s'est avancé en fauteuil roulant juste à temps pour la rattraper. Son expression froide habituelle avait également disparu. Il y avait un léger sourire sur son visage alors qu'elle lui caressait doucement les cheveux. « C'est une bonne nouvelle », répéta-t-il. Ces simples mots firent instantanément pleurer Vivian. Elle se retenait depuis trop longtemps. C'était thérapeutique pour elle alors qu'elle libérait ses émotions. Elle étendit ses bras et les enroula autour du cou de Finnick alors qu'elle sanglotait de joie. « Oui, c'est une bonne nouvelle. De très bonnes nouvelles. » Tiré long. Pendant le dîner, Finnick a reçu quelques appels du travail. Vivian savait qu'il l'avait accompagnée toute la journée et se sentait plutôt désolée. Elle a pris l'initiative et a dit « Pourquoi ne retournes-tu pas au travail ? Je resterai avec maman ici. » Finnick se tourna vers elle. Alors qu'elle mangeait précipitamment plus tôt, il y avait de la sauce à spaghetti au coin de ses lèvres. Instinctivement, il essuya pour elle. « Alors, je vais partir. Je serai de retour demain. » Il continua à voix basse. « Fais-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose. » Vivian hocha la tête. Cependant, elle fronça les sourcils lorsque Finnick ne se leva pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce dernier la regarda délibérément. Puis, nonchalamment, il leva le doigt qu'il avait utilisé pour essuyer sa bouche plus tôt et le lécha proprement. « Rien, je pense juste que tu avais l'air plutôt hésitante quand tu as hoché la tête. » Vivian le regardait faire cela.
Son esprit est devenu vide et elle n'a même pas entendu ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il fait? Si quelqu'un d'autre faisait ça, je pourrais même dire que ce n'est pas hygiénique. Mais pourquoi avait-il l'air si sexy quand il faisait ça? Ses doigts fins, ses lèvres fines. Toi, hésitante? Ses joues rougirent à nouveau alors qu'elle détournait le regard et lui lançait des questions au hasard. Chapitre 57. Oui, je me demande si tu vas hésiter à me dire que tu as besoin de quelque chose à l'avenir. Finnick la remarqua éviter son regard et eut l'air légèrement mécontent. À l'aide de son index, il lui releva le menton et la força à le regarder. Vivian, j'espère que tu me considères vraiment comme ton mari. Te considérer comme mon mari? Vivian regarda ses yeux sombres et était plutôt perdue. Bien, elle baissa les yeux rapidement après. Je promets de te dire si j'ai besoin de quelque chose la prochaine fois. Je jure. Puis, le coin de ses lèvres se retroussa alors qu'il hochait la tête. Bonne fille. Il lui lâcha le menton, se retourna et partit. Lorsqu'il atteignit la porte, Vivian l'appela. Finnick. Il se tourna légèrement et vit son visage rougi. D'un ton légèrement gêné, elle dit « Merci ». C'était un simple merci, mais pour une raison quelconque, le sourire de Finnick s'élargit. Aucun problème. Vivian est restée toute la nuit pour garder sa mère. Heureusement, Finnick l'a transférée dans une salle privée, car l'hôpital fournissait un petit lit aux visiteurs. Au moins, elle pourrait passer une bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin, Vivian a été réveillée par une série de toux. Elle ouvrit progressivement les yeux et vit que sa mère était réveillée. « Maman !» Vivian se précipita immédiatement vers le lit. « Comment te sens-tu? Te sens-tu malade? Dois-je appeler un médecin? » « Je vais bien. » Rachel Williams avait toujours l'air pâle. Ses yeux étaient fixés sur sa fille et il brillait de bonheur. Les mains tremblantes, elle caressa affectueusement les cheveux de sa fille. « Vivian. Oh, ma chère Vivian. Laisse-moi te regarder attentivement. Cela fait tellement longtemps. » Les larmes coulèrent sur les joues de Vivian. Elle déglutit et hocha la tête. « Ça fait 2 ans. Maman, tu es dans le coma depuis 2 ans. Lors de cette nuit fatidique, il y a 2 ans, on lui a volé le bien le plus précieux d'une femme. C'était vraiment un cauchemar pour elle. Non seulement cela, mais les 2 personnes qu'elle aimait le plus l'ont également abandonnée. L'une d'entre elles est à l'amour de sa vie, Fabian, qui a soudainement disparu. L'autre était son seul parent, sa mère Rachel, qui est tombée malade et est tombée dans le coma. Rachel a toussé plusieurs fois. Tenant les mains de Vivian, elle dit « Je suis vraiment désolée, Vivian. Tout est de ma faute. C'est parce que j'ai été faible pendant tout ce temps. Je n'ai pas pu m'occuper de toi pendant ces 2 années. Je t'ai même donné tellement de problèmes. Toi. » Rachel s'est soudainement arrêtée parce qu'elle a repéré la bague en diamant au doigt de Vivian. Vivian. Elle est devenue un peu excitée. « Es-tu mariée ?» Vivian fut momentanément abasourdie. Elle a rapidement souri et a répondu « Oui, maman. Je suis mariée maintenant. » Vivian savait que sa mère n'avait pas un mariage parfait et avait toujours espéré qu'elle épouserait un homme bon. Elle ne voulait donc pas lui cacher cela. « Bien, très bien. » Rachel fondit en larmes de joie. « Est-ce Fabien? Vous vous êtes marié après avoir obtenu votre diplôme ?» Le corps de Vivian trembla en entendant cela. Soupir. « Maman est dans le coma depuis 2 ans. Elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé il y a 2 ans. » Elle réussit à sourire. « Ce n'est pas Fabien. Nous nous sommes séparés. » Rachel a été surprise après avoir entendu cela. Elle ajouta précipitamment. « Vivian, je suis vraiment désolée. Je n'étais pas au courant. Ne t'inquiète pas, c'est fini maintenant. Je suis sûre que vous êtes mariés et heureux. » Vivian hocha la tête avec le même sourire affiché sur son visage, et elle s'efforça de dissimuler l'amertume dans ses yeux. Sa mère examina la bague en diamant à son doigt et lui fit un plus grand sourire. Il a l'air d'un homme bon et honnête. Les yeux de Vivian brillèrent légèrement en entendant cela. Elle savait que sa mère n'avait jamais espéré qu'elle épouse une personne riche ou puissante. Au contraire, elle a toujours voulu qu'elle épouse un homme ordinaire. Par conséquent, elle était heureuse de voir une bague en diamant aussi simple. Chapitre 58. Que penserait maman si elle savait que j'ai épousé l'oncle de Fabian et le fils de la famille Norton? Oublie ça. Je ne devrais pas y penser pour l'instant.
Vivian était sur le point de sortir chercher le déjeuner pour sa mère quand soudain, quelqu'un a frappé à la porte. Elle était un peu étonnée par cela. Maman ne connaît pas beaucoup de monde à Saint-Chin City. Qui cela peut-il bien être? Elle ouvrit la porte et vit Finnick et Noah debout dehors. Le premier était toujours en fauteuil roulant, tandis que le second avait une corbeille de fruits et une boîte à lunch à la main. Finnick, Vivian a demandé d'une manière abasourdie. Vivian, qui est, se demanda Rachel. Avec une expression légèrement perdue, elle se tourna vers sa mère. Elle ne savait pas comment répondre à sa question. D'un autre côté, Finnick haussa les sourcils en entendant la voix intérieure. Il a lancé la conversation et a dit « Bonjour Madame William, je suis ici pour vous rendre visite. » Pour la énième fois, le visage de Vivian rougit d'un rouge vif. Elle ouvrit la porte et laissa entrer les deux hommes. Lentement, Finnick se poussa vers le devant du lit. Lorsqu'il remarqua le regard choqué de Rachel, il lui fit un sourire et se présenta. « Madame William, je m'appelle Finnick Norton. J'aurais dû vous rendre visite plus tôt, mais Vivian a toujours dit que vous n'alliez pas bien. » Rachel regarda Finnick, puis Vivian dont le visage était rouge. Elle a tout de suite compris. « Ah, donc vous devez être le mari de Vivian. Eh bien, vous êtes assez différent de ce que j'imaginais. » L'homme sourit légèrement et fit signe à Noah de placer la boîte à lunch et les fruits sur le bureau. « Madame William, avez-vous déjeuné? J'ai préparé des plats faits maison. » Vivian s'est précipitée vers elle et a ouvert la boîte à lunch. En effet, les plats étaient tout préparés par Molly et étaient sains et nutritifs. Elle a commencé à nourrir sa mère avec soin. Après avoir été dans le coma pendant 2 ans, Rachel n'avait plus beaucoup d'appétit. Elle n'en a pris que quelques bouchées avant de se sentir rassasiée. Mais sa curiosité n'avait pas de limite. Elle observa Finnick un instant avant de demander « Finnick, n'est-ce pas? Où travaillez-vous? Puis-je vous demander, maman ?» Vivian lança un regard à sa mère comme si elle la réprimandait. « Ma chère fille, je m'inquiète juste pour toi. Après tout, le mariage est une étape majeure dans ta vie, et vous vous êtes mariés avant que je me réveille. » Déplora doucement Rachel. « Tout va bien, Vivian. » Contrairement à sa maladresse, Finnick se présentait comme un homme calme et confiant. « Madame William, voici ma carte de visite. » Rachel a pris la carte et a vu les mots PDG et actionnaire. Immédiatement, elle se figea. « Finora Group. Je n'ai jamais entendu parler de cette société auparavant. » Elle continua avec hésitation. « Et vos parents, que font-ils? » À présent, Vivian paniquait sur le côté. Elle voulait désespérément arrêter sa mère, mais Finnick commençait déjà à répondre. « Mes parents ne sont plus là. Mon grand-père s'appelle Samuel Norton. » « Samuel Norton? Vous voulez dire le chef de la famille Norton ?» demanda Rachel. Elle avait l'air extrêmement surprise. Finora Group était une nouvelle société créée ces dernières années, c'est pourquoi elle n'en avait jamais entendu parler auparavant. Mais tout le monde à Saint-Chin City savait qui était Samuel Norton. Oui, en effet, il était évident qu'il n'avait pas l'intention de lui cacher cela. « Alors, vous êtes le fils de la famille Norton ?» bégaya Rachel alors qu'elle faisait de son mieux pour se souvenir. Il acquiesça. La couleur disparut très rapidement du visage de Rachel alors qu'elle restait sans voix. Finnick, Vivian savait visiblement à quoi pensait sa mère. Elle s'est tournée vers son mari et a dit « Finnick, je veux rentrer à la maison et prendre une douche. Pouvez-vous me reconduire à la maison? Attends-moi dans la voiture. » Il hocha la tête et dit à Rachel « Madame William, je reviendrai demain. S'il vous plaît, reposez-vous bien. » Rachel hocha la tête, toujours abasourdie, alors qu'elle regardait Finnick quitter la pièce. Au moment où il sortit, elle se tourna immédiatement vers sa fille. D'une voix faible mais affirmée, elle dit « Vivian, tu ne peux pas être avec lui. Divorcez le plus tôt possible. » Vivian recula légèrement lorsqu'elle entendit sa mère. Avec un air incrédule, elle la regarda et lui demanda « Maman, de quoi tu parles? J'ai dit que tu ne pouvais pas être avec lui. » Elle a tenu les mains de sa fille et a supplié « Regarde où je suis aujourd'hui. N'as-tu pas appris ce qui t'arrivera si tu épouses un homme riche? Comment savoir s'il est vraiment amoureux de toi?
Il pourrait simplement être une autre version de ton père et jouer avec tes sentiments. Chapitre 59. Le visage de Vivian pâlit progressivement. Maman, je ne peux pas faire ça. Nous avons déjà enregistré notre mariage. Et alors? Peut-être qu'il a juste besoin d'une femme de nom. Rachel était peut-être dans le coma depuis 2 ans, mais elle n'était pas du tout confuse. Sinon, pourquoi épouserait-il une fille ordinaire comme toi s'il est un célibataire aussi éligible? Vivian resta sans voix. Sa mère a dit la vérité. Lors de leur mariage, Vivian a immédiatement su que Finnick n'avait besoin que d'une femme que de nom. Cependant, Rachel ignorait qu'elle l'avait épousé pour obtenir la citoyenneté à Sunshine City. Le mariage était pour l'avantage mutuel et personne n'avait le droit de critiquer l'autre pour ses choix. Maman, elle lui a dit la vérité. Finnick me traite bien. Elle a parlé avec son cœur. Même s'ils ne pouvaient pas être considérés comme les meilleurs amis, Finnick la traitait effectivement bien. Il apparaissait toujours chaque fois qu'elle avait besoin d'aide, tout comme il intervenait lorsque sa mère avait besoin d'une intervention chirurgicale. Vivian, comment peux-tu être si stupide? Les hommes ne vous traitent bien que parce qu'ils veulent s'amuser. Rachel était visiblement très inquiète pour sa fille. Ne suis-je pas l'exemple vivant? Je veux juste que tu vives une vie ordinaire et heureuse. J'ai vraiment peur que tu suives mes traces et que tu sois abandonnée par un homme pour la vie. Elle se mit à sangloter silencieusement tout en parlant. Vivian s'est sentie blessée au nom de sa mère. Elle l'a prise dans ses bras et lui a dit « Maman, tu viens de subir ton opération et tu ne peux pas être bouleversée. Laisse-moi te dire la vérité. Je l'ai épousé pour obtenir la citoyenneté et une assurance médicale. Je n'ai aucun sentiment pour lui. Dis-tu la vérité ?» Rachel arrêta de sangloter en entendant cela et regarda sa fille. Bien sûr. Vivian regarda Rachel et continua « Maman, tu ne me connais pas? Ne peux-tu pas dire quand je n'aime pas une personne ?» En effet, Rachel l'a élevée seule, et pendant tout ce temps, ils ne se sont entretenus que l'un l'autre. Inutile de dire que c'est elle qui connaissait le mieux sa fille. C'était évident si Vivian aimait quelqu'un, tout comme lorsqu'elle était avec Fabian. Finalement, Rachel parut moins inquiète. Cependant, elle a quand même dit à sa fille « Très bien, mais tu dois promettre que tu divorceras quand l'occasion se présentera. » La vérité était que Vivian n'avait jamais pensé à divorcer de Finnick. Elle ne se souciait pas de la raison pour laquelle il s'était marié, ni de son identité. Puisqu'il était marié maintenant, elle n'initierait pas de divorce à moins que Finnick ne le veuille. Maintenant qu'elle a vu sa mère la supplier, elle a changé d'avis et a cédé. « Très bien, je te le promets, maman. » Rachel poussa un soupir de soulagement, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir désolée. « Vivian, tout est de ma faute. Même si tu divorces, il te sera toujours difficile de trouver un homme bien avec qui te marier la prochaine fois. » Vivian cligna des yeux plusieurs fois avant de serrer à nouveau sa mère dans ses bras. « Maman, tout va bien. Je suis heureuse aussi longtemps que toi. » Plus tard, elle a persuadé sa mère de dormir. Alors qu'elle faisait ses bagages et s'apprêtait à partir, elle aperçut un dossier sur la table de chevet. « Je pense que Finnick l'a apporté. A-t-il oublié de le rapporter avec lui ?» Elle a placé le dossier dans son sac et a quitté la salle. Pendant ce temps, le fauteuil roulant de Finnick était transporté dans la voiture. Noah, qui était assise sur le siège passager, lui a demandé « M. Norton, pourquoi es-tu parti si longtemps? Je pensais que vous étiez reparti chercher un dossier. » Finnick resta silencieux. Par curiosité, Noah se retourna pour le regarder. Cependant, tout ce qu'il a vu, c'est l'attitude froide de Finnick, et instantanément, il a eu des sueurs froides. Que se passe-t-il? Monsieur Norton n'était-il pas de bonne humeur plus tôt? Pourquoi a-t-il eu un changement d'humeur juste après avoir récupéré un document? Bon Dieu, on dirait qu'il est sur le point de tuer quelqu'un en ce moment. Au bout de 10 minutes, Vivian montait également dans la voiture. Elle tenait un dossier à la main et demanda « Finnick, as-tu oublié ça dans la salle ?» Il ne lui a pas repris le dossier. Au lieu de cela, il se tourna pour la regarder profondément dans les yeux. Personne ne pouvait dire ce qu'il ressentait. Les poils de son bras étaient dressés. Prudemment, elle demanda « Finnick ?» Il continuait de regarder la femme terrifiée devant lui.
Ces mots résonnèrent une fois de plus à son oreille. Il avait entendu ce qu'elle avait dit lorsqu'il était revenu chercher le dossier. Je l'ai épousé pour obtenir la citoyenneté et une assurance médicale. Je n'ai aucun sentiment pour lui.